On va parler des castes. Alors vous savez, moi je suis Calimero Mausus, hein, puisque depuis 5 ans maintenant, je dis qu'il est absolument hallucinant que je sois boycotté, je l'ai déjà dit, par les mainstreams, c'est tout à fait normal, parce que j'ai un potentiel de danger pour le système. Quand je dis j'ai, c'est plutôt l'initiative et le programme et les propositions, parce qu'elles éclaireraient quand même les Français, elles les réveilleraient, je pense, si elles avaient de la visibilité. Et bon, ça d'accord, mais par contre, il est hallucinant que je sois boycotté et censuré par toute la classe de dissidence que j'appelle moi la dissidence showbiz. Qui, pareil, on est au même truc, hein, qui se coopte, qui se protège, qui se couvre, qui n'invite pas celui-là parce qu'il a critiqué celui-là et celui-là c'est mon ami donc je l'invite pas, etc. Mais le pire, donc j'ai des problèmes avec tout le monde, hein, il faut dire, ou en direct ou par personne interposée. Et donc ils ont décidé depuis des années de diffuser partout que j'étais un dingue, qu'il fallait surtout pas m'inviter. Et donc, au bout de 5 ans, j'ai pas eu un seul média, alors qu'avec JL, je propose de l'avant-gardisme, quelque chose qui est construit. Et ces gens-là, certains, des espèces de youtubeurs à deux balles, je ne nommerai même pas parce qu'ils méritent pas, des gens qui n'ont rien, qui sont juste là pour faire du buzz et des vues sur YouTube, qui n'ont aucune profondeur d'analyse, eh bien, me traitent de fou, hein, entre autres. Hein. Ouais, n'importe qui te lit, on voit que t'es un fou. Je veux dire, quand on lit les articles que j'ai écrits depuis 2017, dont plein de choses se vérifient aujourd'hui, bah écoutez, si les fous sont des médiums, je veux bien être un fou. Donc voilà, moi je me dis que ces gens-là, à la rigueur, ceux comme celui-là que je ne citerai pas, se qualifient de youtubeurs, bon ok, c'est du spectacle, c'est du showbiz, c'est bien ce que je dis, mais il y en a d'autres qui sont plus pervers parce qu'ils s'auto-qualifient de journalistes. Est-ce que si tu es un journaliste, est-ce que tu crois que le journaliste doit mettre son petit ego, ses petits conflits personnels avant la cause ou avant l'information? Est-ce que tu crois que tous les journalistes qui invitent des gens à la télé, ils sont potes avec eux? Bon, il y en a beaucoup, là je me trahis un peu parce qu'il y en a beaucoup quand même qui sont de connivence, dans le milieu mainstream je veux dire. Mais toi, si tu es un résistant journaliste, t'as pas à dire je boycotte celui-là parce que j'ai essayé de l'arnaquer et qu'il a réagi comme il devait réagir. Et c'est moi qui lui en veux en plus. On est dans un monde à l'envers. Donc si tu es journaliste, invite-moi et donne la parole au gestionnaire parce que tu le sais que j'ai des choses à dire et tu le sais parce que tu es venu toi-même me chercher il y a quelques années. Hein, tu te rappelles, c'est un message personnel. Comment est-ce possible depuis 4 ans d'être boycotté par toute cette caste? Et toute cette caste, je le répète, c'est très énervant, qui en plus fait semblant auprès des gogos de critiquer les castes de l'entre-soi, des énarques, etc. Alors qu'en majorité, ils font pareil. Ils ont la même attitude de caste. Ils protègent leur visibilité, ils protègent leur audience. Ils veulent surtout pas inviter un seul type qui peut les critiquer un petit peu. Ils sont d'une fragilité extrême. Toutes ces petites starlettes là, parce qu'ils m'ont vu une fois faire un audio où je rigolais sur eux, où j'ironisais, etc. Ah ben non, celui-là blacklisté, on le bloque. Et ils sont tous passés le mot. Et le pire, c'est que les gens, je parle toujours sur Twitter, ils voient ça, hein, il y en a plein qui me connaissent, surtout, il y en a beaucoup qui me connaissent sur Twitter, qui m'ont bloqué sur consigne. Ils voient depuis 5 ans, ils voient tout ce que je dis se réaliser, ils voient un boycott hallucinant, ils voient que ces médias invitent n'importe qui sur rien, et un type qui est là depuis 5 ans avec un programme, un mouvement politique, 2 bouquins, etc., on le boycotte. Ils se posent pas la question, tiens, ce type, à mon avis, doit les déranger. Comme il dérange le système, comme il dérange les mainstream, comme il dérange même les militants binaires, comme il dérange les idolâtres, comme il dérange les fans, parce qu'évidemment, je casse beaucoup d'idoles, de fausses idoles. Bon. Donc pourquoi je casse ces fausses idoles? Posez-vous la question. Est-ce que l'opposition politique des partis et politiciens, et même des soi-disant résistants dont je viens de parler, est crédible? Est-ce que leur motivation est d'essayer de chercher des solutions? Donc, évidemment, en l'occurrence, une solution qui s'impose, parce qu'elle est là depuis 5 ans, je le répète, au moins donner la parole à ce fou allié, là, je parle de moi, hein, un peu, et puis on peut être un peu de punch hein, dans ces trucs-là, ça dort un petit peu, moi je vois les débats, des fois c'est un peu soporifique. Qu'on me mette des gens en face, qu'on débatte, que je fasse rire les gens en même temps que de les informer et de leur donner des solutions, leur proposer des solutions et de mettre à jour évidemment tous les gens qui les baladent. J'ai choisi vraiment la difficulté. J'ai choisi le fait d'avoir des ennemis partout, puisque je dérange tout le monde. Et moi je pensais déranger tout le monde, sauf les vrais résistants, qui auraient soutenu cette initiative et qui auraient fait une pression en disant « Mais attendez les gars, nous on vous aime bien, un tel, mais enfin pourquoi vous le boycottez depuis 5 ans? On voit des gens qui viennent qui n'ont rien à dire. Alors lui il a plein de choses à dire, vous le boycottez pourquoi? Vous avez peur? J'aurais aimé qu'il y ait un mouvement populaire comme ça sur les réseaux. Et en fait c'était l'inverse. Ah non, non, non les gars, vous inquiétez pas, on vous protège, vous les idoles, lui on va le boycotter, on va l'insulter, comme ça au moins il fermera sa grande gueule. En fait les gens sont tellement lobotomisés aujourd'hui, je parle en général, vous ne sentez pas tous visés, hein, qu'en fait, ils voient la situation, ils voient notre pays qui est détruit, ils voient la corruption, ils voient la collusion, ils voient
comment dire, la cupidité, ils voient tous ces gens qui vivent du système et qui font semblant de le combattre, et ils pensent qu'on va se libérer en fermant notre gueule. Et ils pensent qu'on va se libérer en restant soumis à ce système global dont tous les petits poissons autour vivent et font semblant, je le répète, de le combattre. Parce que si ces gens-là combattaient vraiment le système, c'est moi qui les aurais invités en premier depuis longtemps, depuis 2018. Mais ils ont décidé de protéger leurs idoles qui leur assurent des vues. Quand j'attaque Jean Messia et que je le démonte sur des trucs factuels, tous les gens qui invitent Jean Messia, qui font des vues avec lui, se spotent avec lui. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ouh là là, celui-là, il vous a critiqué, Jean. Vous inquiétez pas, on lui donnera jamais la parole. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe en haut et en bas. Quand je dis en bas, c'est les petits médias. Et vous ne voyez rien. Vous croyez que je suis juste fou alors que je démontre tout ce que je dis. Alors lisez un petit peu mes deux derniers articles, qui parlent notamment de la crise institutionnelle, de la justice et de la police évidemment. Ensuite, lisez le deuxième article, l'avant-dernier, qui parle de cette dissidence ou de cette opposition, est-ce qu'elle est crédible? Et enfin, lisez le troisième, qui parle encore une fois de la justice, parce que c'est fondamental, c'est pour ça que le J est au milieu du EJL, et dont personne ne parle, parce que tout le monde parle sur les plateaux télé, mais dans aucun programme, je le répète, et j'y viendrai dans mon article, celui sur l'opposition, non pas contrôlée, mais je dirais pas dangereuse, qui vit du système. Alors je vais vous donner des exemples, là on va parler sur le troisième sujet. Comment se fait-il qu'aucun des partis et politiciens du système, qui a le monopole de la parole publique, et des subventions et des aides, etc., n'évoque même le sujet de l'influence inacceptable de la franc-maçonnerie, notamment du Grand Orient de France, dans nos institutions? Comment se fait-il? Alors vous allez me dire, certains en sont, évidemment, ils ne vont pas lever le lièvre, et d'autres ont peur. Parce que vous comprenez, se mettre la franc-maçonnerie à dos, c'est pas dangereux, pas exagéré, mais enfin, c'est pas bon pour une carrière, surtout politique. Bon, alors déjà, cette question, je pense qu'elle est importante. Ensuite, comment se fait-il que tous ces partis politiciens, ces sachants, ces énarques, je répète, formatés à la 5e, ils voient depuis 20 ans une république kidnappée, une constitution bafouée et putative depuis 2008. Comment se fait-il que ces gens ne mettent pas dans leur programme une réforme profonde, je le répète, de la 5e République? Posez-vous la question. Aucun des 6 partis dont j'ai nommé les noms là dans l'article ne propose quelque chose de concret. Ils sont toujours dans la 5e République, l'homme providentiel, l'autocrate qui peut tout faire, même quand il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. En vérité, ils vivent et ils protègent le système. Je répète, qu'ils font semblant de combattre. Ensuite, on va dire pareil pour la justice, je viens d'en parler, j'arrête pas d'en parler parce que c'est fondamental. Comment on peut continuer à avoir une justice mi-idéologique, délirante, anti-France, et mi-soumise au pouvoir quand il s'agit de dossiers politiques avec le PNF, etc. Comment on peut continuer comme ça? Et pourquoi ils proposent rien? Posez-vous encore une fois la question. Est-ce que la justice aussi est tenue par les francs-maçons? Est-ce qu'ils ne veulent pas déranger leur confort idéologique, je dirais, et même matériel? Mais posez-vous la question. Justice, 5e République, franc-maçon, je peux vous en sortir plein des trucs encore. Voilà. Donc à un moment donné, si ces gens n'abordent pas les vrais sujets, et que je suis le seul à les aborder, depuis 2018, en mettant à jour justement cette incompétence, ou cette complicité, ou cette collusion, c'est toujours pareil, eh bien, posez-vous la question, comment se fait-il que moi je sois boycotté, alors que plein de gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas de mouvement, qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas d'articles, qui tombent du ciel, comme le capitaine Brunet par exemple, Juvin Brunet, encore une fabrication, eh bien ont tout de suite des médias, etc. Alors souvent c'est des frères de loge, vous savez, les grands médias qui l'ont boosté, évidemment que c'était pas pour rien. Bon, mais si je dis ça, évidemment que je me fais encore des ennemis. Voilà, et donc ça va augmenter le boycott, et personne ne comprendra rien, personne ne comprendra qu'on ne passe pas dans les médias si on n'a pas des liens, des loges, des castes, des lobbies, de l'entre-soi, etc. Donc si vous pensez qu'on peut construire une libération avec des gens qui sont en collusion totale avec le système, je suis désolé, c'est que vous n'avez rien compris. Et que malheureusement, celui qui vous le dit, vous le boycottez. Donc c'est énervant. Toutes les semaines, je fais la même vidéo. Ça fait 50 fois que je dis les mêmes choses. Mais bon, j'ai 30 vues, donc avant de toucher les 70 millions de Français, il me faudra 1000 ans. Bon. Eh ben, dans 1000 ans, je serai encore là. Moses sera encore là pour vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour arrêter de juger le qui, c'est-à-dire moi, ok, je suis énervant, et de regarder le quoi. Le quoi chez EGL est incassable. C'est ça qui fait peur à tout le monde. Si j'avais un bon qui au lieu d'avoir un fou comme moi, si j'avais un mec un peu connu, un peu crédible, qui porterait EGL, aujourd'hui on casserait la baraque. Et vous serez tous contents, vous aurez dit « Ah, finalement il y avait une solution, mais personne ne nous l'a donnée. » Sauf ce fou allié qu'on a boycotté pendant des années. Allez les gars, reprenez-vous. Arrêtez de boycotter Moses Calibero. Merci.